Bonsoir. En qualité de maire, j'ai plaisir à vous accueillir dans ce bâtiment avant de vous donner la liste des conseillers municipaux élus. Donc, ce n'est pas le lieu le plus chaleureux de la commune pour les circonstances d'élection. La salle de conseil est quand même plus qualitative, mais c'est l'application stricte de la loi que sur l'élection de ce soir, sur les distances, sur les 4 mètres, sur les sens de circulation, tout a été fait comme on le fait depuis 2 mois et demi avec les différents processus de lutte contre le Covid, et donc avec, non pas pour embêter les gens, hein, mais pour vous protéger, faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Donc la configuration de ce soir est donc dans cet esprit. Alors je vais vous donner la liste et les résultats des élections municipales du 15 mars dernier. La liste Béton Ensemble a obtenu 2509 voix, soit 66,01%, soit 28 sièges. La liste Béton Responsable et Solidaire, 1292 voix, 33,99%, 5 sièges. Et donc, les conseillers nouvellement élus sont Laurence Besserve, François Brochin, Sabine Rouanet, Thierry Fouchou, Karine Lepinois-Lefresne, Bruno Roux, Alice Landet, Frédéric Mignon, Marianne Pabeuf, Morvan Legentil, Viviane Haït Taleb, Jean-Yves Loury, Nathalie Loget-Piel, Loïc Alliot, Soisic Labou-Morin, Quentin Jégorel, Béatrice Tancret, Jean-Luc Voléon, Nadège Lucas, Ronan Tréguer, Leïla Farouj, Erwan Sauvaget, Martine Tomasi, Jireg Lebris, Sabine Touzeau, Nicolas Jaouen, Séverine Massé, Timothée Femme, Thierry Annex, Sylvia Goya, René Piel, Nathalie Rousselot, Alain Bidot. Donc je déclare installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux susnommés et demande à Madame Tomasi, la plus âgée des membres du conseil municipal, d'assurer la présidence de la séance en vue de l'élection du maire et des adjoints, conformément à l'article L. 2122-8 du CGCT. Madame Tomasi, c'est à vous. Chers collègues, cher public, quel plaisir de se retrouver, tant de bouleversements depuis notre présence dernière ici même. Car quand la bise fut défendue, le monde entier fut abattu. La convivialité devint l'ennemi de la santé. Fini les vrombissements, mais vive les applaudissements. La mort s'habilla d'indécence, malgré les généreux soignants et toute leur bienveillance. Tant de gens sont disparus quand la bise fut défendue. Les voisins inconvenants faisaient rêver d'être isolés. L'éloignement des enfants, l'absence des petits-enfants, l'image de ceux qu'on aime en réduction sur un petit écran, les bisous et les mots doux emportés par le vent, la lecture des livres oubliés, puis revisités, les films à la télé, à nouveau partagés, la nature déboussolée s'est peu à peu réinstallée quand la bise fut défendue. Toutes nos peurs se sont accrues. Quand la phobie des autres alternait avec la fraternité, quand le profit a laissé sa place à la solidarité, et que les premiers de corvée bravaient ce terrifiant danger, non masqués, non protégés, nous étions si dépourvus quand la bise fut défendue. Quand les parents faisaient lire pour éviter de sortir, les enfants apprenaient à compter pour ne pas dépenser. Chacun retrouvait les jeux de société, les moments pour rêver. Tous ceux qui le devaient décidaient, hésitaient, cherchaient dans l'imparfait de quoi demain sera fait.
Et ceux qui le pouvaient, en télétravaillant, essayaient de soutenir l'emploi agonisant. Nous venions juste d'être élus quand la bise fut défendue. Comme il fut long le temps du confinement, maintenant que sonne la cloche pour prodiguer nos valeurs de gauche, avec orgueil et contentement, préparons bien activement le moment où la bise sera revenue, afin qu'après s'être interrompue, nous demandions confiants aux petits-enfants: que penses-tu de ce qu'ont fait les grands? Désormais, et sans délai, pour enfin honorer la confiance des bétonnets, soyons dynamiques dans la réplique, avec loyauté, servons dès maintenant notre belle République. Je crois que je dois faire l'appel des noms pour revoir. Je ne crois pas que vous deviez répondre présent. Si? Non. Donc je reprends la liste telle qu'elle m'est présentée. Madame Laurence Bresser. Présent. Monsieur François Brochin. Présent. Madame Sabine Rouanet. Présent. Monsieur Thierry Fauchou. Présent. Karine Lepinois-Lefresne. Présent. Bruno Rohon. Présent. Alice Landais. Présent. Oui, je suis présente. Ah pardon, je n'avais pas entendu, excusez-moi. C'est là, je vous savais. Donc je reprends. Frédéric Mignon. Présent. Marianne Pabeuf. Présent. Morvan Le Gentil. Présent. Viviane Laïtalem. Présent. Jean-Yves Loury. Présent. Nathalie Loger-Piel. Présent. Loïc Amlion. Présent. Soisy Cabou-Morin. Présent. Quentin Jagorel. Présent. Béatrice Tancret. Présent. Jean-Luc Voléon. Nadège Lucas. Présent. Ronan Tréguier. Présent. Laïla Farou. Erwan Sorager. Présent. Martine Tomasi pour vous servir. Gireg Lebris. Nicolas Jaouen. Présent. Séverine Massé. Présent. Timothée Femme. Présent. Thierry Annex. Présent. Cilia Goya. Présent. René Pienne. Présent. Nathalie Rousselot. Présent. Alain Bidot. Présent. Je déclare le quorum atteint. J'ai oublié Sabine Pizot. Alors je vous prie de m'en excuser, Sabine Tizot, pardon, excuse-moi. Donc je demande à ce que soit nommée une secrétaire de séance ou un secrétaire, mais je crois que Béatrice Tancret a accepté la fonction. Donc je propose désormais au conseil municipal de procéder à l'élection du maire et de nommer 2 assesseurs qui ont été désignés, M. Timothée Femme et M. Loïc Allium. Et donc je demande s'il y a les noms des candidats pour l'élection du maire. Oui, nous la liste béton ensemble, nous proposons la candidature de Laurence Besserre. Merci. Je crois qu'en début de séance, on a demandé une intervention de M. Thierry Annex. Chers collègues, les élus de la liste béton responsable et solidaire souhaitent tout d'abord apporter tout leur soutien à l'ensemble de la population bétonnaise et aux services municipaux dans cette période de pandémie où nous continuerons à être force de proposition. Nous remercions les 1292 électeurs qui nous ont apporté leur suffrage. Nous comprenons les électeurs qui ont fait le choix de se protéger plutôt que d'aller voter et constatons comme vous ce triste record historique de près de 57% d'abstention pour notre commune.
Avant d'aller plus loin, sachez, Madame Besserve, que notre liste est venue en opposition à votre ligne politique et à votre programme. Soyez assurée, Madame, que nos votes à venir, opposés à votre candidature au poste de première magistrate, correspondent à une opposition à cette politique et non à votre personne. Nous souhaitons également, par cette intervention publique et officielle, éclairer nos concitoyens sur la composition de votre liste, ses soutiens, et faire écho au courrier que vous avez adressé aux parents d'élèves le dernier vendredi de la campagne électorale. Nous aborderons la situation de l'ébullition citoyenne, du soutien d'Europe Écologie Les Verts à votre liste, puis le mode de désignation par le Parti Socialiste et surtout la présence de militants de La République En Marche sur votre liste Béton Ensemble. Tout d'abord, Madame, l'accord électoral que vous avez successivement signé le 26 novembre, puis le 4 décembre 2019 avec M. Le Gentil, nous apparaît comme nul et non avenu. En effet, la signature de M. Le Gentil au nom d'un collectif de citoyens non partisans, Ébullition citoyenne, à laquelle nombre de candidats de la liste Béton Responsable et Solidaire ont participé, n'est autre qu'une usurpation ou appropriation de ce collectif par ce dernier. Malgré des interventions de notre part, nous constatons que M. Le Gentil utilise encore Ébullition citoyenne. Pour preuve, le courrier qu'il co-signe en date du 30 avril dernier, adressé à M. le maire Michel Gauthier. Dans ce même accord, apparaît le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Or, à ces dates du 26 novembre et du 4 décembre, Europe Écologie Les Verts n'a pas encore apporté son soutien à votre liste. Celui-ci est acté seulement le 16 janvier 2020. Cela s'explique sans doute par l'adhésion tardive à Europe Écologie Les Verts au mois de janvier 2020 de M. Le Gentil et de 2 autres bétonnais. Pour information, Europe Écologie Les Verts s'est montré plus circonspect que le Parti Socialiste en ne sanctionnant pas les 2 autres adhérents Europe Écologie Les Verts présents sur notre liste Béton Responsable et Solidaire. L'occasion nous est donnée également de dénoncer le contenu diffamatoire du courrier que vous avez adressé aux parents d'élèves le vendredi 13, veille de la clôture officielle de la campagne électorale. Dans ce courrier, vous indiquez les nombreuses absences du représentant de la ville aux instances du collège en le nommant. Mais comme l'indiquent les différents documents du collège François Truffaut, il apparaît sur les convocations et feuilles d'émargement le nom du représentant de la ville en la personne de M. Le Gentil, avec pour suppléante Mme Sarah Chérif, conseillère municipale de Béton. Question: comment un élu métropolitain peut avoir en suppléance une élue communale? Alors, Madame, comment aurais-je pu être présent à des réunions auxquelles je n'étais pas invité? Étonnamment, M. Le Gentil était présent à la visioconférence du conseil d'administration du collège le 15 mai dernier, alors qu'il n'avait jamais été présent ces dernières années. Après vérification auprès de la principale du collège, il n'y a qu'un seul représentant au conseil d'administration pour la mairie ou l'intercommunalité, M. Le Gentil. M. Le Gentil était donc bien le représentant de la ville de Béton. Retour maintenant, Madame, sur votre désignation au sein de la section du Parti Socialiste local. À la lecture du compte-rendu du 9 décembre 2019, il apparaît que votre désignation était quelque peu cavalière. Il est indiqué dans ce compte-rendu, nous venons d'en parler, qu'un accord avec Europe Écologie Les Verts a été signé, sauf que le 9 décembre, ce n'est qu'un accord entre vous-même et M. Le Gentil, et sans le soutien officiel du Parti écologiste. Lors de cette réunion de section du Parti Socialiste, vous apprenez, Madame, à une partie de vos camarades socialistes que votre liste contient des sympathisants ou apparentés La République En Marche, que la liste est quasiment bouclée et qu'elle fonctionne déjà. Il n'y aura pas de vote, simplement un soutien à votre personne, aucunement à la liste ni à sa composition. Vous pourriez, Madame, nous rétorquer que ce n'est pas de notre ressort, si ce n'est que vous avez affirmé dans le Ouest France du 4 février 2020 qu'aucun de vos listiers n'était encarté à La République En Marche. Ces présences de militants LREM sont à la genèse de la liste Béton Responsable et Solidaire. Alors déni, contre-vérité, mensonge, manque de curiosité, où vous aurait-on apposé ces colistiers? Un peu d'histoire. Lors de votre première réunion publique d'équipe Béton Ensemble, du 27 novembre 2019, sont présents Mme Gourmelon-Géane, M. Louis Jean-Yves, qui se présente à l'Assemblée comme La République En Marche. M. Louis aura l'occasion de se présenter une deuxième fois à La République En Marche, de gauche, lors de la balade urbaine du 30 novembre organisée par Ébullition citoyenne. Est absent ce 27 novembre
Monsieur Jagorel Quentin, membre animateur du think tank, en français, groupe de réflexion ou laboratoire d'idées constitué d'experts. Ce think tank est appelé Démocratie vivante. Démocratie vivante, œuvrant pour que le quinquennat d'Emmanuel Macron contribue au progrès social. Démocratie vivante compte un sympathisant de poids en la personne de M. Jean-Yves Le Drian. Ce même Jean-Yves Le Drian qui apporte son soutien à Mme Carole Gordon, candidate La République En Marche pour les élections municipales de la ville de Rennes. Pour information, dès le lendemain du premier tour des municipales, ce groupe d'experts de gauche appelait à voter pour Mme Agnès Buzyn, candidate La République En Marche à Paris. Ces présences de colistiers macronistes sont confirmées par votre colistier, M. Le Gentil, dans un article de Ouest France du 13 décembre 2019, où il a dit qu'ils n'ont pas négocié de points précis dans l'accord ou dans le programme. Cela prêterait à sourire lorsque vous nous annoncerez aujourd'hui, ou peut-être plus tard, Madame, les désignations possibles de messieurs Louis et Jagorel à des postes à responsabilité. Le 9 janvier 2020, dans Ouest France, M. Pierre René, membre du Parti Socialiste, confirme la présence de candidats de La République En Marche sur votre liste. Le soir de l'élection du 15 mars, lors de l'émission sur TVRN, le journaliste et le commentateur analysent l'élection concernant la ville de Béton. Nous citons Stéphane Beignet, directeur de l'information à TVRN. Michel Gauthier, ouvrier. Michel Gauthier était représenté par Laurence Besserre, candidate du Parti Socialiste, de Europe Écologie Les Verts, et puis également de La République En Marche. Monsieur Jean-Luc Richard, maître de conférences en sociologie politique et sciences économiques, sur le plateau télé également, de poursuivre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le choix local fait par les responsables socialistes de Béton ne s'inscrit pas dans la tendance nationale. Il y a une alliance avec des militants d'En Marche, ce qui est une originalité parce qu'il y a eu l'effet Le Drian. Un peu plus loin, il y a une certaine ambiguïté, parfois, chez les socialistes par rapport à ce qu'est l'union de la gauche. Nous restons dans l'attente d'alimenter de votre part, madame. Au regard de ces faits, nous ne comprenons pas votre négation à ce sujet tout au long de la campagne électorale. Ou alors, la présence de colistiers La République En Marche fait-elle partie d'un accord politique auquel vous n'avez pas participé et dont vous ne voulez pas porter la responsabilité? Accord peut-être concernant des prochaines échéances électorales départementales, avec déjà un candidat bétonnet, conseiller départemental sortant, annoncé, et pour plus tard, peut-être pas, pourquoi pas, des élections sénatoriales. Chers collègues, de par notre statut d'élu, nous serons appelés en tant que grands électeurs à voter pour nos représentants au Sénat. Vous comprenez par là même que l'argument certes louable d'engagement exclusivement citoyen pour notre ville est également et surtout un engagement autour de valeurs politiques. Les bétonnaises et bétonnais savent à quoi s'en tenir concernant les élus de Béton responsables et solidaires. Nous ne voterons pas pour des candidats La République En Marche ou soutenus par La République En Marche. Comme nous venons de le démontrer, c'est beaucoup plus compliqué pour votre majorité, madame, présentant de tels imbroglios. Devant ces constats, vous comprenez, madame, que nous nous plaçons clairement en opposition à une partie de vos méthodes et en opposition aux idéologies défendues par une partie de vos colistiers. Votre slogan de campagne pour aller plus loin et viser plus haut et ses déclinaisons programmatiques se heurtent aux accablantes réalités de la pandémie actuelle. Sachez, madame, chers collègues, que les élus Béton responsables et solidaires auront à cœur de défendre une transition impérieuse et ambitieuse en matière d'écologie, à amplifier et inventer de nouvelles formes de solidarité et de promouvoir la construction d'une révolution copernicienne des pratiques démocratiques sur notre territoire. Nous vous remercions de votre attention. À ce moment, vous avez devant vous 3 enveloppes. Et dans une de ces enveloppes, cela concerne l'élection de notre maire. Donc vous devez prendre vos bulletins, les remplir, les mettre dans l'enveloppe et selon ce qui m'est indiqué, Madame Radulf devrait passer avec une urne pour permettre de les déposer et ensuite Timothée Femme et Loïc Alliaume se déplaceront à nos centres, à chacune des tables où l'une sera déposée.
Alors Timothée, tu dois compter le nombre d'enveloppes, tu dois les ouvrir et lire le nom inscrit. En 3 enveloppes. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Blanc. Laurence Desfer. 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 Blanc. 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 Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer.
Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Laurence Desfer. Timothée et Loïc, vous devez signer chaque enveloppe contenant un bulletin blanc. Et Loïc, tu me donneras les scores, s'il te plaît. Merci. Donc, au tour de scrutin, ont été trouvés 33 bulletins dans l'urne, 5 bulletins blancs et donc 28 suffrages exprimés en faveur de Madame Laurence Besserre. Madame Laurence Besserre ayant obtenu la majorité absolue est proclamée maire et immédiatement installée. Elle prend la présidence. Je t'embrasse pas, Laurence, mais le pionnier, bravo pour ton investissement dans la vie publique, et je suis sûr qu'au vu de tout ce qu'il y a à faire, le dossier que tu connais, la passion que tu as pour la vie publique, le succès sera au rendez-vous de ton équipe aussi à la mesure des enjeux du développement de béton. Merci à vous, merci à toi pour les bonnes routes, pour tout ce qui t'attend. Merci, monsieur. Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous me témoignez en m'élisant maire de la ville de Béthon. Nous sommes réunis ici ce soir pour l'installation du conseil municipal dans un contexte particulier et inédit. Conseil municipal organisé dans cette salle de la confluence et configuré de façon à respecter les gestes barrières. Cette situation exceptionnelle que nous vivons, conséquence de la pandémie du Covid-19, ne doit pas nous faire oublier l'importance de la vie démocratique et la nécessité d'installer le nouveau conseil municipal malgré ces 2 mois et demi qui se sont écoulés depuis les élections.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus ce soir pour partager ce moment qui concrétise le résultat des élections du 15 mars. Résultat que je rappelle, 66-01 pour la liste Béton Ensemble, que j'ai eu l'honneur de conduire. Ce résultat nous ravit et nous donne en même temps une très grande responsabilité. La liste Béton Responsable et Solidaire a quant à elle obtenu 33,99% des suffrages, liste conduite par Thierry Annex, que je salue. Cette victoire est le fruit d'un bilan, d'un projet partagé et de tout un travail d'équipe, des 35 colistiers, équipe rassemblée autour des valeurs de la gauche et de l'écologie. Femmes et hommes qui ont la forte volonté de servir l'intérêt général et de continuer à participer au développement harmonieux de notre commune. Merci à tous nos collègues, amis, familles qui nous ont soutenus, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur confiance. Je salue l'ensemble de mes collègues des précédents conseils municipaux et les remercie pour leur engagement et tout ce qu'ils ont apporté à la collectivité. Et je tiens à remercier particulièrement Michel Gauthier. C'est avec beaucoup d'émotion que je vis ce moment de remise d'écharpe de maire par Michel. Il était venu me solliciter en 1995 et m'a beaucoup appris. Michel m'a fait confiance pendant toutes ces années en me nommant adjointe dès le début, puis première adjointe depuis 2008 et soutenue dans les moments difficiles. Merci Michel pour tout ce que tu as fait pour notre ville depuis 1995 en tant que maire et les valeurs que tu as portées depuis ton investissement dans la collectivité au service de l'intérêt général depuis 1977, soit 43 années au service des bétonnaises, des bétonnais, jusqu'à ce jour, ces dernières semaines ayant été particulièrement difficiles pour nous tous, mais gérées quotidiennement avec pour seul objectif la protection de tous. Un grand merci. Dans les prochains mois, notre Assemblée aura l'occasion de les remercier, les anciens collègues, Michel Gauthier, et de les honorer. Je vous avoue ce soir que je vis ce moment unique avec émotion, puisqu'il s'agit pour moi d'une première, être élue maire et première femme maire de cette ville de 12 000 habitants, dans un contexte très particulier. Je pense alors à toutes les personnes qui m'ont soutenue, ici présentes ou non, mes collègues, mes amis et ma famille. Nous allons maintenant porter notre projet avec les bétonnaises et les bétonnais, tel que nous vous l'avons présenté pendant la campagne, afin de poursuivre le travail engagé et amplifier les actions pour continuer à faire de notre commune une ville solidaire, durable et citoyenne. Toutefois, la situation que nous vivons depuis mi-mars n'est pas sans conséquences sur la vie sociale des habitants, sur la vie économique et sur la vie associative. Alors, sans perdre de vue le projet sur lequel nous nous sommes engagés, nous devons rassembler nos énergies et définir ensemble les priorités. Dans ce contexte, continuons à nous protéger en respectant les gestes barrières pour soulager les personnels soignants et tous les autres personnels qui œuvrent au quotidien pour que la vie continue. Soutenons-nous en mettant tout en œuvre pour aider les personnes fragilisées par cette crise, pour faciliter la reprise des écoles, pour faire vivre les associations. Construisons notre avenir en tenant compte des enseignements de cette crise sanitaire sur le plan des solidarités, de l'économie, de l'environnement.
Nous savons que nous pouvons travailler avec notre intercommunalité Rennes Métropole qui s'est engagée d'ores et déjà à soutenir le secteur économique, le secteur de l'habitat social et les initiatives porteuses de nouvelles solidarités. Je tiens à remercier les services de la ville pour l'organisation de cette installation, ainsi que celle des élections du 15 mars, mais aussi pour leur implication, leur engagement au service de l'intérêt général pendant cette crise sanitaire. Je remercie particulièrement M. Couteau, directeur général des services, et je vous sollicite pour transmettre ces remerciements à tous les personnels de notre collectivité. Enfin, après ces quelques semaines passées depuis les élections, au cours desquelles il a fallu faire face à la pandémie avec Michel Gauthier, et alors que je n'étais pas préparée à un tel événement, ni personne, je pense, je reste persuadée que le travail collectif et le rassemblement des énergies et des compétences est le meilleur moyen de faire face à des situations difficiles. Je souhaite, tout au long de ce mandat, pour mener notre programme, travailler sur ce qui nous rassemble avec les Bétonnaises et les Bétonnais pour continuer à faire de notre commune une ville durable, solidaire et citoyenne. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci. Nous allons donc procéder à l'ordre du jour du conseil municipal, mais juste sans revenir longuement sur la déclaration faite par M. Thierry Annex, je ne souhaite pas y répondre point par point. Je pense qu'elle est à l'image de ce que nous avons vécu pendant la campagne. Donc je ne souhaite pas faire de polémique en ce temps d'installation, en ce temps de crise. Je voulais juste dire que j'ai sous le coude les 2 délibérations de 2014 par lesquelles Thierry Annex avait été désigné représentant de la ville de Béton au collège. Simplement ceci. Je voulais juste réajuster cela. Donc nous allons passer à la délibération, fixation du nombre d'adjoints. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 maximum, je propose de fixer à 8 adjoints le nombre de postes d'adjoints au maire. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 8 le nombre de postes d'adjoints au maire. Je vous demande de voter. Y a-t-il des oppositions? Non. Une question. Ce qui justifie le fait de passer à 9 et à 8 actuellement. Alors, la possibilité est de 9 au maximum. Donc, il y a, je vais le préciser plus tard, dans la configuration, il y aura aussi 6 conseillers délégués. Et donc, nous avons souhaité nommer 8 adjoints dans cette enveloppe pour gérer la ville. Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc, nous allons procéder maintenant à l'élection des adjoints. Considérant que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Donc, nous proposons, je constate qu'il y a une liste d'adjoints proposés. Y en a-t-il d'autres? Donc, vous avez sur vos tables une liste d'adjoints proposés et un bulletin blanc. Donc, nous allons voter. Et là aussi, Timothée Stahl et Loïc Guillaume seront assesseurs. Liste béton ensemble. Liste béton ensemble. Blanc. 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 Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble. Blanc. Béton blanc. Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble.
Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble. Blanc. Béton ensemble. Blanc. Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble. Béton ensemble. Blanc. Blanc. Béton ensemble. Blanc. Donc, ont obtenu liste béton ensemble 22 voix, blanc 11. Donc, à la majorité sont élus François Brochin, Sabine Rouanet, Thierry Fauchou, Karine Lepinois-Lefresne, Bruno Rohon, Alice Landais, Frédéric Mignon, Marianne Pabeuf. Donc, pour information, je vais vous donner les délégations qu'auront ces adjoints. François Brochin, aménagement du territoire et vie économique. Sabine Rouanet, culture et communication. Thierry Fauchou, vie associative et sport. Karine Lepinois-Lefresne, jeunesse, inclusion, démocratie participative. Bruno Rohon, patrimoine bâti, infrastructure. Alice Landais, développement durable et environnement. Frédéric Mignon, solidarité, action sociale, économie sociale et solidaire. Marianne Pabeuf, petite enfance, affaires scolaires. Je précise aussi par ailleurs que par arrêté, il y aura 6 conseillers municipaux délégués. Et pour information également, seront nommés conseillers délégués Viviane Aïd Taleb, mobilité et déplacement,
Jean-Yves Loury, logement adapté senior. Louis Calliaume, commission sécurité, plan communal de sauvegarde. Quentin Jagorel, finance, marché public. Béatrice Tancret, numérique, citoyenneté. Nadège Lucas, relations quartier, gens du voyage. Donc, nous allons passer à la délibération suivante, qui est la charte de l'élu local. Donc, il y a encore des délibérations que je lirai. Est-ce que vous avez tous été destinataires par la convocation de la charte de l'élu local? Y a-t-il des remarques? Donc, c'est une charte générale. Et donc, nous pourrons y revenir et préciser lors du vote du règlement intérieur qui se fera à un conseil municipal prochain. Y a-t-il des questions? Très bien. Cette charte n'appelle pas de vote. Donc, 6e point, l'information sur les conseillers communautaires au sein de Rennes Métropole. Suite à l'élection communautaire lors du scrutin du 15 mars 2020, le conseil municipal prend acte des noms des conseillers communautaires nouvellement élus au sein de Rennes Métropole. Laurence Besserve, Morvan Le Gentil et Béatrice Tancret, suppléante. Donc une précision concernant l'installation de la future Assemblée de Rennes Métropole. Donc le second tour n'ayant pas eu lieu dans les villes et communes qui n'avaient pas élu leur conseil, leurs élus le 15 mars. Donc à ce jour, la date programmée pour le second tour des élections est le 28 juin. Et donc l'installation des conseils municipaux se fera dans les 8 jours suivant le 28 juin. Et il y aura donc une installation de l'Assemblée communautaire très certainement vers la mi-juillet. En attendant cette date, c'est l'ancien exécutif qui gère les affaires courantes de Rennes Métropole et avec le président et les vice-présidents. Ceci est une information. Le 7e point concerne la fixe. Oui. Je peux intervenir? Oui. Merci. Mes chers collègues, une intervention assez brève, mais pour souligner que nos collègues qui iront au niveau de Rennes Métropole, eh bien, l'importance que revêtent effectivement leur participation à ces instances. Il faut déjà rappeler l'étendue des services rendus par Rennes Métropole. Pour en citer quelques-uns, vous avez le PLUI, le PLH, les instructions au permis de construire, le plan de déplacement urbain, voirie déchets, et on pense que dans l'avenir, la métropole prendra d'autant plus d'importance qu'elle est de plus en plus pesante sur toutes les municipalités la composant. Et pour nous, avoir des représentants qui nous représentent, effectivement, eh bien, ça les oblige à être vigilants par rapport aux décisions qui pourraient être prises. Et il faut faire table rase, me semble-t-il, du passé, où nous avions peu d'informations, où les votes qui étaient pris par nos délégués n'étaient pas expliqués. Or, il convient à l'heure actuelle que la commune et donc le conseil municipal puissent se saisir beaucoup plus en avant des problèmes qui sont traités au niveau de Rennes Métropole. La situation qui était la suivante dans cette dernière mandature faisait que
la démocratie telle que nous pouvions l'envisager ne vivait pas. On peut même penser qu'on avait affaire à une démocratie confisquée, puisque nous n'avions pas de retour, loin s'en faut, de tout ce qui pouvait se passer, des décisions que nos représentants prenaient au niveau de Rennes Métropole. Ce n'est plus acceptable, vous le comprendrez très bien à l'heure actuelle. Il faut que nous, au conseil municipal, nous nous saisissions des problèmes qui sont posés au niveau de la métropole, qui impactent énormément la vie de notre commune. Donc, dans votre programme, mes chers collègues de la majorité, vous avez souligné que vous vous rendiez compte. Eh bien, la question est de savoir, vous vous rendrez compte sur quoi? Il nous semble important que des débats aient lieu au niveau du conseil municipal. Historiquement, on voit bien que les comptes rendus annuels qui étaient lancés en 10 minutes par notre ancien édile est encore là, impossible. Il faut que notre conseil municipal se saisisse beaucoup plus de ces problèmes qui nous concernent au premier chef. Et pour conclure, je dirais que béton responsable, eh bien, nous allons effectivement être très vigilants ces 6 prochaines années pour que on puisse avoir une démocratie non confisquée, mais vivante au niveau de notre conseil municipal. Merci. Donc, des précisions quand même relatives au mode de fonctionnement de Rennes Métropole. En début de mandat, chacun des conseillers municipaux, chaque conseiller municipal peut s'inscrire dans une commission de Rennes Métropole et suivre les travaux avec les différents thèmes, l'économie, les finances, l'aspect social, les transports, le logement social, etc. Donc chacun peut participer et pour ma part, j'étais conseillère communautaire et participais activement aux commissions développement durable et environnement aussi, et porter des actions importantes grâce à Rennes Métropole sur la ville de béton. La dernière en date est la réflexion sur la réhabilitation en termes d'isolation d'un ensemble de bâtiments, donc 1, 2, 3 BBC avec de nombreuses réunions sur la RNO, où ça a été une très bonne participation de la part des citoyens, mais chaque conseiller municipal peut porter aussi, s'imprégner d'une politique de Rennes Métropole, et nous sommes en quelque sorte les relais de la politique de Rennes Métropole dont nous faisons partie, sur le transport, sur la politique déchets, sur l'assainissement, sur l'eau. Et par rapport au compte-rendu que nous avions, nous étions destinataires d'un rapport d'activité qu'on pouvait lire. Il y a aussi tout le service intranet de Rennes Métropole auquel nous avons accès également. Et donc sur cette possibilité de participer aux commissions, d'intervenir et d'avoir la connaissance de toutes les politiques, je pense que le sujet était déjà bien exploité et avec beaucoup de choses mises en place. Je pense que c'est à nous, élus, chaque élu municipal, élus municipaux, d'expliquer les compétences de Rennes Métropole auprès de nos citoyens par des articles, mais aussi par des actions. Donc, je citais celle d'1, 2, 3 BBC et l'aspect transport, l'aspect logement social. C'est à nous de l'expliquer et chacun voit bien l'intérêt de se rassembler au sein d'une intercommunalité et le bénéfice que chaque commune peut en avoir et chaque citoyen de la métropole. Donc nous y reviendrons dans le fonctionnement de Rennes Métropole au prochain conseil municipal et puis dans les rapports d'activité évidemment qui seront soumis à l'information de l'Assemblée. Le point 7 sur la fixation des indemnités de fonction. Les indemnités des élus locaux sont régies par les articles du Code général des collectivités territoriales.
Elles sont déterminées en pourcentage de l'indice brut terminal 1027 de la fonction publique et varient selon l'importance de la population de la collectivité concernée. Le total des indemnités, dont les montants sont affixés par le conseil municipal, ne doit pas dépasser les limites de l'enveloppe constituée par le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice sans les majorations. Dans les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants, strate démographique à laquelle appartient la ville de Béthon, l'indemnité maximale susceptible d'être versée aux maires est de 65% de l'indice brut et aux adjoints de 27,5% de ce même indice. Le montant maximal de l'enveloppe des indemnités de fonction de maire et des adjoints est donc égal au total, je vous donne la somme totale, de 11 084,77 € brut mensuels. Au terme de l'article 21-23 du CGCT, ces indemnités peuvent être majorées de 15% dans les communes chefs-lieux de canton, cas de Béthon pour le maire et les adjoints. Des indemnités peuvent être versées aux conseillers municipaux à la condition que l'enveloppe maximale soit respectée. Le taux de ces indemnités ne peut être supérieur à 6%. Le pourcentage de l'indemnité versée aux conseillers délégués ne peut, quant à lui, être supérieur à celui du maire ou des adjoints. Il vous est proposé de répartir les indemnités dans le respect de l'enveloppe globale et de voter la majoration s'appliquant aux communes chefs-lieux de canton comme suit. Pour le maire, 58,5% de l'indice, avec une majoration de 15%, avec soit un montant brut mensuel de 10 617 €. Je précise que le net est de 1 927 €, puisqu'il y a des cotisations, sécurité sociale et des cotisations de base. Le premier adjoint, 24,5% de l'indice, majoration 15%, avec un montant brut de 1 095 €, soit un montant net de 807. Du deuxième adjoint, du deuxième au 8e adjoint, 16% de l'indice maxi et 15% de majoration, avec un montant brut de 716 € et un montant net de 619 €. Pour les 6 conseillers délégués, 7,5% de l'indice, avec un montant brut de 292 €, soit un montant net de 252 €. Et les 18 conseillers, 2,5%, soit un montant brut de 97 € et un montant net de 84 €. Donc nous avons souhaité répartir les indemnités avec différents seuils, donc le maire, le premier adjoint, les 7 autres adjoints, les 6 conseillers délégués et les conseillers municipaux. Donc l'enveloppe étant ce qu'elle est définie par le nombre d'adjoints et le maire, on le divise par l'ensemble avec des pourcentages d'indices, les pourcentages d'indices que je viens de citer. Donc, je vous propose de fixer le montant des indemnités des élus municipaux, comme exposé ci-dessus, avec une date d'effet au 28 mai, de revaloriser automatiquement ces indemnités en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice et de l'indice terminal. Y a-t-il des questions? Il y a une erreur dans la colonne montant brut, il est marqué 8 à la fin au lieu de 18. Oui, très bien. Effectivement, 97 x 18. Je vais pas refaire le calcul pour vérifier la... Le calcul est là. Je mets au vote. Y a-t-il des oppositions?
Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Alors, le 8e point porte sur les délégations du conseil municipal au maire, qui fait l'objet d'ailleurs d'articles dans la presse. Donc il s'agit en fait au conseil municipal de donner des délégations au maire concernant des actes pour faire vivre la vie de la ville sans avoir à rassembler pour autant l'ensemble du conseil municipal. Je vais vous lire sur quoi portent ces délégations. Donc, au terme de l'article 21-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. C'est donc d'une compétence générale dont est investi le conseil municipal. Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité que pour des motifs de bonne administration, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs. Ces pouvoirs qui peuvent être ainsi délégués en tout ou partie par le conseil municipal au maire pour la durée de son mandat figurent à l'article 21-22 du CGCT. Selon cet article, 29 délégations de pouvoir au maire sont possibles. Il vous est proposé de retenir les délégations suivantes durant la durée du mandat, soit 21. Première, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxième, de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par les budgets principaux et budgets annexes, dans la limite du montant inscrit annuellement pour chacun des budgets de la collectivité, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article 16-18 et de l'article 22-21, sous réserve des dispositions du petit c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, dont le montant est inférieur à 200 000 € pour les marchés de fournitures et de services et à 500 000 € pour les marchés de travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Pour les marchés publics et accords cadres, à l'OPTI, ce montant est déterminé en tenant compte de la valeur de l'ensemble des lots. De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux et domaines le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, expropriation jamais appliquée à béton à ce jour, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption, donc en lien avec le Rennes Métropole qui a redélégué à la commune suite à sa prise de compétence PLI, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté
et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article 332 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi 2014 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives et précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 3 millions d'euros par année civile. Donc là, il s'agit en quelque sorte d'une ouverture de crédit rentrant en début d'année et rendue à la fin de l'année. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. Il s'agit de propriétés appartenant à l'État ou à l'établissement public. De prendre les décisions mentionnées aux articles 523, 504 et 523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre et de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans les conditions suivantes, avec une demande de subvention qui ne pourra pas dépasser 100 000 € et les subventions qui peuvent concerner du fonctionnement ou de l'investissement réservé aux domaines sportifs, culturels, éducation jeunesse, petite enfance, sociale, patrimoine, aménagement urbain. Les délégations consenties en application du 2 relatives à la réalisation des emprunts prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Selon les dispositions de l'article L2122 du CGCT, le maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Conformément à l'article L2122 modifié par la loi Liberté et Responsabilité locale, les maires ont la faculté de subdéléguer les attributions qui leur sont confiées par délégation du conseil municipal, sauf disposition contraire de la délibération du conseil municipal, en cas d'absence ou de tout autre empêchement à un adjoint dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoint par un conseiller municipal et dans l'ordre du tableau. Dans tous les cas, le conseil municipal peut toujours mettre fin au dispositif de délégation de pouvoir au maire. Donc après avoir délibéré, le conseil municipal décide de déléguer au maire les pouvoirs susvisés et de donner la possibilité au maire de subdéléguer les attributions qui lui sont confiées. Donc c'est une délibération technique, mais importante. On en parle en ce moment dans l'actualité. Et donc, est-ce qu'il y a des questions ? Le vote portera sur l'ensemble des délégations ? Le vote portera sur l'ensemble des délégations. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie. Neuvième point, concernant le centre communal d'action sociale. Donc nous avons souhaité mettre cette délibération dès ce premier conseil municipal, de par le contexte que nous vivons et les décisions qui devront être prises pour soutenir les personnes fragilisées par cette crise sanitaire. Donc fixation du nombre d'administrateurs. Vu l'article R123.7 du Code de l'action sociale et des familles confiant au conseil municipal le soin de fixer le nombre d'administrateurs du CCAS. Je rappelle que le CCAS est un établissement public administratif communal qui dispose d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général. Les missions du CCAS sont définies par les articles L123.9 du Code de l'action sociale des familles et par le décret 95-562 du 6 mai 95. Le CCAS anime une action de prévention de développement social dans la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Le CCAS est subventionné par la commune.
Au terme de l'article R123 du Code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS est fixé par le conseil municipal. Ce nombre ne peut être supérieur à 16 et ne peut être inférieur à 8 et doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par la maire parmi des personnes hors élues qui participent à des actions de prévention, d'animation ou de développement social, habilitées à représenter une association dans les champs de la lutte contre les exclusions, du handicap et dans les associations de retraités et de personnes âgées. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 16 le nombre d'administrateurs, en plus de la maire, membres de droit, soit 8 membres élus du conseil municipal et 8 désignés par la maire par arrêté municipal. Je vous propose de fixer à 16 le nombre d'administrateurs au centre communal d'action sociale, répartis comme suit: la maire, présidente de droit au conseil d'administration, 8 membres élus au conseil municipal et 8 membres nommés par la maire dans les conditions de l'article du Code de l'action sociale et des familles. Donc, y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et maintenant, nous allons procéder au dernier vote, donc, qui est la liste proposée parmi les conseillers municipaux pour faire partie du centre communal d'action sociale. Donc, liste d'un commun accord avec la liste de Thierry Annex. Vous nous avez proposé la candidature de René Piel, qui figure sur cette liste. Donc, vous allez trouver sur votre papillon, sur votre table, la liste des candidats au CCAS, qui sont Frédéric Mignon, Nathalie Loget-Piel, Jean-Luc Voléon, Martine Tomasi, Timothée Femme, Swazik Labou-Morin, Leila Farouge, René Piel. Donc, nous allons procéder au vote.
Donc, la liste proposée a obtenu 33 voix. Donc, sont élus au Centre communal d'action sociale Frédéric Mignon, Nathalie Logepiel, Jean-Luc Voléon, Martine Tomasi, Timothée Femme, Soisy Claveau-Morin, Leïla Farouge, René Piel. Donc, par la suite, la maire procédera à la nomination de 8 représentants de la société civile par arrêté. En vertu des textes, parmi les membres du conseil d'administration du CCAS doivent figurer obligatoirement un représentant de 4 catégories d'associations, donc un représentant de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, un représentant des associations de personnes handicapées du département, un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. Donc, les conseillers municipaux ont été nommés. Il y aura, pour solliciter les associations, il y aura affichage. Les associations ont un certain délai pour répondre. Et c'est par arrêté du maire qu'elles sont nommées, ces personnes. Et je vous communiquerai à un prochain conseil municipal, et j'espère au prochain, le nom de ces personnes, de façon à pouvoir installer le CCAS le plus rapidement possible. Merci. Dernière délibération
cette délibération concerne l'attribution de primes aux agents de la ville mobilisés pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Durant toute la période du confinement, la collectivité a maintenu l'intégralité des rémunérations des agents titulaires et contractuels. Dans un esprit de responsabilité et de solidarité, elle a également prolongé ou renouvelé tous les contrats qui s'arrêtaient au mois d'avril en vue d'une reprise des activités. L'État ayant offert la possibilité aux collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux agents, particulièrement mobilisés pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la ville de Béthon a décidé de se saisir de ce dispositif facultatif pour apporter une reconnaissance financière aux agents concernés. Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, vu la loi de finances rectificatives pour 2020, notamment son article 11, et vu le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l'article 4, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, précisant que, article 4, le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 €. L'article 5, la prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, au résultat ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020. La prime exceptionnelle n'est pas reconductible. La ville de Béthon a retenu différents critères pour l'attribution de cette prime exceptionnelle et facultative qui ont fait l'objet d'une présentation lors de la session extraordinaire du comité technique du 7 mai 2020 et qui a reçu un avis favorable. Elle s'adressera à tous les agents qui ont assuré leur poste en présentiel et qui ont eu, lors de cette crise, un surcroît d'activité, une prise de responsabilité et ou un risque d'exposition accrue au virus en raison de la nature de leur mission. Les montants retenus sont les suivants. Une prime de 1 000 € proratisée au temps de travail pour les membres de la cellule de crise et les personnes en charge des secteurs sensibles. Une prime calculée sur la base d'un forfait de 20 € par jour en présentiel avec un minimum de 9 jours de présence pour les agents ayant participé au plan de continuité d'activité, soit un montant compris entre 180 et 750 €. Elle concernera les agents de service état civil, restauration centrale et satellite, centre technique, espace vert, propreté et bâtiment, logistique, ressources humaines et moyens généraux. Un montant forfaitaire de 200 € pour les agents qui ont assuré l'entretien des locaux. Un montant forfaitaire de 50 € pour les agents qui ont assuré au moins une permanence dans le cadre de l'accueil des enfants, des personnels soignants et des professionnels indispensables à la gestion de la crise. Au total, 87 agents sont concernés pour un montant global de 23 045 € pour la ville de Béthon. Je précise par ailleurs que également sont concernés par cette prime les agents de l'EHPAD et du service de soins à domicile, soit au total 41 agents pour un montant global de 30 000 €, 30 325,50 €. Ceci a été vu au conseil d'administration du CCAS hier et donc validé par l'ensemble des personnes présentes. Donc cette reconnaissance, cette prime exceptionnelle est une reconnaissance pour l'ensemble des personnels de la ville de Béthon qui ont participé à ce que je viens de décrire et qui ont été exemplaires durant ces 2 mois et demi
Nous ne comptons pas leurs heures, nous ne comptons pas le manque avec leur famille, pour chacun d'entre eux, avec une qualité de travail exemplaire. Et je trouve cette délibération très forte et très symbolique. Et je remercie encore chaleureusement les personnels pour avoir géré cette crise pour la protection de tous. Donc, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité. Merci. Donc, le conseil de ce soir est terminé. Je vous remercie d'avoir été présents et nombreux, malgré le contexte. Merci à l'ensemble du conseil municipal aussi d'avoir été présent ce soir. Et je vous dis à très bientôt, peut-être dans cette salle. J'aimerais mieux dans la salle du conseil municipal. Les semaines qui viennent, nous le dirons. Merci à tous et bonne soirée.